Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un art martial vietnamien. Il s'agit du Vo Vinam Viet Vo Dao. Pour en parler, je vous ai choisi un champion du monde, Ibrahim Konaté. Vous allez voir, c'est non seulement un pro dans le Vo Vinam, mais aussi un couteau suisse des arts martiaux. Alors, interview, initiation, puis opposition, c'est votre programme du jour. Mais avant cela, petit rappel historique sur le Vo Vinam. Viet Vo Dao signifie littéralement la voie de l'art martial vietnamien. D'après les historiens, cet art martial aurait laissé des traces plus de 3000 ans avant Jésus-Christ au Vietnam sous la dynastie Ong Bang. Mais celui qui donne officiellement naissance en 1945 à la version moderne du Vo Vinam Viet Vo Dao est le maître Nguyen Loc. Il passe de longues années à codifier le Viet Vo Dao qui réunit toutes les techniques d'arts martiaux présentes au Vietnam. À l'âge de 26 ans, il commence à enseigner le résultat de cette synthèse à ses premiers élèves, dont celui qui deviendra son plus proche disciple et son successeur, Lê Sang. Dans les années 60, Ngo Dinh Diem, qui dirige le pays d'une main de fer, interdit la pratique du Viet Vo Dao sur le territoire vietnamien. Cette discipline se construit alors de manière clandestine. En 1975, à la fin de la guerre du Vietnam, Lê Sang est emprisonné pour des raisons politiques. C'est aussi à cette époque que de nombreux Vietnamiens émigrent. Ainsi, le Viet Vo Dao se propage à travers le monde grâce à sa diaspora. En 1978, le Viet Vo Dao est de nouveau autorisé dans son pays d'origine. Puis, 10 ans plus tard, maître Lê Sang est libéré après 13 années de détention et reprend sa place au Conseil des maîtres. Peu à peu, le Vo Vinam gagne le monde. En France, le Vo Vinam est implanté en 1970 par le biais de deux maîtres, Me Tran Nguyen Dao et Me Sudo Ruslan. Aujourd'hui, la France se partage le top 3 mondial avec le Vietnam et l'Iran. Nous sommes ici à Sarcelles, dans un club davantage réputé pour le niveau de ses karatékas. Et pourtant, depuis plusieurs mois, Ibrahim Konaté met en lumière ce club grâce à sa performance au dernier championnat du monde. Nous allons donc partir à sa rencontre ainsi que son entraîneur. J'ai rencontré Ibrahim chez mon oncle, à Boulogne-Billancourt. On a discuté, en fait c'est mon oncle qui a fait les présentations. Il m'a dit qu'Ibrahim était un champion de boxe, enfin pratiquait la boxe, et modestement Ibrahim m'a dit je pratique un petit peu de boxe, mais en fait il était déjà champion du monde de boxe française. Alors moi je l'ai vu un petit peu à ce moment-là, il sortait en fait d'une non-sélection pour les Jeux Olympiques en boxe anglaise. Voilà. Donc je lui ai proposé, parce que je connais les qualités des boxeurs, en particulier en boxe française, qui peuvent s'adapter très facilement en fait à nos pratiques martiales. Parce que c'est à peu près la même base, hein, c'est une base pugilistique, c'est du pied-point, mis à part qu'on a des techniques un petit peu particulières avec des saisies, des ciseaux au niveau des jambes ou au niveau de la tête, mais qui ne sont pas autorisés en combat international. Donc par rapport à ça, durant cette rencontre, j'ai trouvé le personnage très intéressant, modeste, calme, mais à la fois sûr de son potentiel. Alors, Ibrahim est quelqu'un de calme, mesuré, une tendance à la modestie, hein, voilà, donc il a du mal en fait des fois peut-être à se vendre finalement, et je pense qu'il mérite, hein, vu tout le travail qu'il a accompli depuis des années en s'entraînant et en performant dans différents sports de combat. Ce qui fait de lui un champion, Ibrahim, en fait, c'est qu'il est tenace, il est rigoureux dans ses entraînements. Il a orienté toute sa vie pour la boxe et c'est ce qui fait vraiment la différence. Ensuite, sur le plan physique, il a des qualités indéniables d'explosivité et que n'ont pas les autres. Il a aussi un atout, c'est que par rapport à il a un rapport poids-taille qui pour les sports pied-point est très intéressant parce qu'il est très longiligne. Donc il a une envergure hors du commun. Bonjour Ibrahim.
Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc Ibrahim, toi tu es champion dans plusieurs disciplines. L'envie de faire des sports de combat, elle t'est venue comment et à quel âge? J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 13 ans. C'était suite à une opération qui avait été mise en place par la ville de Sarcelles, qu'on appelle les VVV, Ville Vie Vacances. Et il y a une opération de boxe qui a été mise en place. Je suis rentré dans la salle, j'ai aimé et puis j'en suis plus ressorti. Donc c'est la boxe française, c'est ça? Voilà, j'ai commencé par kickboxing, boxe française en fait, on faisait les deux. Tu te rappelles de ce que tu as ressenti la première fois que tu as enfilé les gants? Tu avais l'impression d'être une autre personne, d'avoir un rôle un peu? En fait, ça a été... moi, je trouvais ça, dans un premier temps, je trouvais ça marrant parce que c'est ludique dans la mesure où l'apprentissage se faisait par des petits jeux. Donc, essaye de toucher sans te faire toucher. Donc, au début, tu boxes et tu rigoles, tu essayes de toucher, tu fais des trucs qui sont pas mal. Et du jour au lendemain, on te dit, bon, bah écoute, tu fais les championnats de France. Ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Bah pareil, toucher sans se faire toucher. Justement, ton premier combat, on te l'a proposé assez vite, on a assez vite vu que tu avais du potentiel? Ouais, visiblement, ouais, mon entraîneur a vu que j'étais, selon ses dires, hein, j'étais explosif, j'étais vif, j'avais un bon coup d'œil, je travaillais beaucoup. Mon premier championnat, je l'ai fait en 1996 et j'ai mon premier titre de champion de France en fait, en kickboxing. D'accord, et tu te rappelles de ce que tu as ressenti? Ouais, au début tu as peur, hein. Au début tu as peur, on est là, tu montes, tout le monde te regarde, c'est à toi de jouer, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là il faut vite se ressaisir et re-rentrer dedans quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé, puis j'ai gagné. Donc, Alors aujourd'hui, tu es champion dans plein de disciplines. Tu peux nous donner le nom des disciplines dans lesquelles tu as été champion? Boxe française, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. En kickboxing, champion de France. J'ai fait de la boxe anglaise aussi en amateur. J'ai fait champion Île-de-France et j'ai fait les tours qualificatifs l'année dernière pour les Jeux Olympiques, pour le Mali. J'ai fait du karaté contact où j'ai fait champion de France. J'ai fait de la boxe thaïlandaise où j'ai fait des petits galas. Viet Vo Dao aussi où j'ai fait champion de France, champion du monde. Voilà. Avant 2011, eh bien, tu partais de discipline en discipline avec des petits titres, mais jamais rien de significatif. Et finalement, 2011, gros déclic, tu deviens champion du monde de boxe française. Tu t'essayes aux Jeux Olympiques en essayant de te qualifier en Afrique. Et ensuite, eh bien, un exploit supplémentaire en Vovinam, tu deviens champion du monde. 2 exploits en moins de 2 ans. Ça donne quel genre d'emploi du temps, ça? On va pas se cacher, hein, beaucoup de sacrifices. Hein. Encore une fois, quand on me demande, je dis quand tout le monde dort, je m'entraîne. Et c'est la vérité, il y a des moments quand tu veux atteindre tes objectifs, il faut s'entraîner dur. Comment c'est arrivé cette histoire de Vovinam? Alors, rencontre providentielle avec ce David Diédou, justement, avec qui justement je discute et je lui dis que je suis champion du monde en boxe française. Il trouvait ça pas mal. De là, il me dit, ouais, moi je suis entraîneur de Vovinam et tout. Et tiens, ce serait bien que tu t'y essayes parce que ça ressemble plus ou moins à de la boxe, bon, avec quelques petites techniques qui, je pense, tu pourras apprendre rapidement. Donc je dis, ouais, pourquoi pas. Donc je fais une Coupe de France au mois de décembre. Et Coupe de France, je gagne la Coupe de France à la grande surprise de tout le monde. Là, il y a les dirigeants de la fédération qui viennent me voir et qui me disaient il faut absolument que tu fasses les championnats de France parce qu'il y a les championnats du monde au mois de juillet. J'ai fait les championnats de France, j'ai gagné les championnats de France. Donc là, pareil, super content. Regroupement équipe de France, donc les championnats du monde se déroulent à l'INJ à Porte de Châtillon. Pareil, quoi. Voilà, je fais mon... Je prends le titre, je fais mon combat, je prends le titre. Ibrahim, j'ai une question plus intrinsèque. Cette hargne que tu as en toi qui te pousse à te surpasser chaque jour, à te lever pour aller t'entraîner 1 fois, voire 2 fois par jour, dans plusieurs disciplines. Où est-ce que tu vas aller chercher cette hargne? L'envie de réussir. L'envie de réussir, après, il y a plusieurs paramètres. Il y a sur le plan personnel, c'est
C'est juste me surpasser. Me surpasser, aller au bout de mes limites, voire même au-delà. Et après, il y a tous les à côté, il y a la vie de tous les jours, il y a la famille qui est derrière. Et, enfin, elle est derrière dans le sens où elle me soutient. Mais justement, tu as envie de réussir pour qu'ils soient fiers. Dans ta carrière, quel est ton meilleur souvenir et quel est ton pire souvenir? Petite anecdote avec mon premier entraîneur de boxe, Gérard. Je lui avais dit, écoute, si je boxe à Coubertin, je monterai habillé, déguisé, quoi, comme ils font un petit peu à l'américaine pour faire un petit show. Je monte sur le ring habillé en Tupac, quoi, avec un bandana, une chemise ouverte, un baggy, et là, toute la salle qui me dit, qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi? Et ton pire souvenir du coup? Justement, la même année, parce que quand je fais champion de France cette année-là, c'était en 2005, je fais champion de France et j'étais qualifié justement pour les premières sélections pour le championnat du monde. Je fais les 3 premiers combats, KO, je gagne. Il me reste un tour contre un Italien. Et là, je boxe Italien, je boxe. Et là, deuxième round. Donc je lui mets un retourné dans le foie, il tombe par terre. Donc il est piqué. Hein. Et là, il regarde son entraîneur, il commence à mettre ses mains et simuler coups dans les parties. Donc du coup, l'arbitre le compte jusqu'à 10. Et là, tu as tous les juges qui disent, qui donnent leur accord. Enfin non, tu en as 2 qui donnent leur accord et un qui dit non, simulation, quoi. Et là, en fait, je me fais disqualifier. Et de premier, je dégringole à la place de 4e. Donc je suis même pas dans les 3 premiers et je peux même pas faire le tour de repêchage. Et derrière, tu as réussi à rebondir en devenant champion du monde dans plusieurs disciplines. Donc finalement, ça t'a forgé un peu toutes ces déceptions? Justement, ouais. Enfin, moi, je pense que ça a été un mal pour un bien. Ça a été un mal pour un bien parce que je suis revenu avec autant de hargne. Et du coup, j'ai abordé les combats autrement, en fait. À 31 ans, tu es un combattant accompli. Qu'est-ce qu'il te reste à faire aujourd'hui? En fait, je veux dire, ça va dépendre des défis que je vais avoir. Si je vois qu'à un moment donné, il n'y a plus rien, et comme tu vois que j'ai boxé dans plusieurs disciplines et que j'ai eu des titres, si à un moment donné, il n'y a plus rien à faire, voilà, je vais raccrocher les gants, quoi. Tu y arriveras? Ça va pas être difficile d'arrêter les sports de combat? J'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais. Je m'entraînerai toujours un petit peu. Tu es éducateur sportif en parallèle. C'est important pour toi de retransmettre tout ce que tu as pu apprendre dans le cadre des arts martiaux et sports de combat? Oui, bien sûr. Donc, je suis éducateur sportif, mais je n'enseigne pas que les sports de combat. Je suis aussi dans des sports collectifs, des sports de raquettes. Et ne serait-ce que pour les valeurs que véhicule le sport, oui, pour moi, c'est important de transmettre pour que les jeunes, enfin les plus jeunes ou les enfants même, et puissent à un moment donné aussi ouvrir cette porte-là. Pour moi, c'est super important de leur transmettre, quoi. Ok Ibrahim, donc on a suffisamment parlé. Je crois qu'on va passer maintenant à l'initiation. Ça te dit de m'apprendre 2-3 techniques? Ouais, ça me dit, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Allez. Donc Ibrahim, nous y voilà. Ouais. Tu vas peut-être m'expliquer un peu ce dont on a besoin pour commencer le Vovinam au niveau compétition. Alors au niveau compétition, on a déjà le plastron. D'accord. Qui est obligatoire. On a voilà. Le plastron, ça permet d'absorber les coups. Voilà, donc après tu as couleur rouge ou bleu, voilà, d'accord, en fonction de ton coin. Donc ensuite les protèges tibia. Donc protège tibia, voilà, comme ceci. Ok. Là ou celle-là. D'accord. Donc protège tibia qui te couvre le dessus du pied. On a le casque. D'accord. C'est des casques qui ressemblent un peu à ceux du taekwondo, non? Ouais, taekwondo, karaté, bon après c'est libre. On a un protège-dents, bien évidemment, et la paire de gants. La paire de gants, bien sûr, voilà. Et le kimono qui a un nom, le Vofuk, c'est ça? Voilà, le Vofuk. Voilà. Et donc la ceinture jaune. La ceinture jaune, c'est particulier, tu peux nous expliquer pourquoi? Alors la ceinture jaune, elle est utilisée en compétition. Donc normalement, tu as des ceintures par niveau. Et le but du jeu, c'est de ne pas connaître le niveau de ton adversaire.
Donc pour ça, on met une ceinture neutre, donc qui est la ceinture jaune. D'accord. Ok, donc on sait que ça, c'est la ceinture des combattants. Voilà, c'est la ceinture des combattants. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on garde pour l'initiation? De quoi on a besoin? Alors pour l'initiation, nous, on va juste utiliser les gants et les protèges tibias. D'accord, allez, on va enfiler les protèges tibias. Allez, parti. Yes. C'est celle-là avec lesquelles j'ai fait championnat du monde en plus. Hein. Ah, ça va me porter chance. Ça va te donner la force. Bon, Ibrahim, le salut tout d'abord, à quoi ça ressemble? Alors, le salut, déjà, tout dans un premier temps, ça s'appelle le Nim Leilei. D'accord. Donc, tu mets ta main droite sur le cœur, tu fléchis en regardant ton adversaire. D'accord. D'accord. Et on dit Nim Leilei? Non, tu dis pas Nim Leilei. Ça s'appelle comme ça. Ouais. D'accord. Première technique, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? La première technique qu'on va voir ensemble, c'est le ciseau numéro 3. D'accord. D'accord. Donc, je vais te saisir au niveau des jambes. D'accord. Et te faire basculer vers l'arrière. Ok. D'accord. Donc, l'intérêt, là, c'est de saisir en serrant les cuisses, verrouiller avec les pieds et te faire basculer avec un mouvement des hanches vers l'arrière. Donc, logiquement, toi, tu tombes sur le dos. Et quand tu tombes, tu fais bien attention à rentrer le menton. D'accord. Alors déjà, tu vas peut-être nous faire une démonstration et ensuite on va décortiquer le mouvement ensemble. D'accord. Ok. Alors. Donc là, on est là. Excuse-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va? C'est bon. J'ai pas pensé à rentrer mon menton, mais effectivement, c'est très efficace. Tu commences comment? Tu envoies ta jambe? Comment tu découpes le mouvement? Déjà, tu mets l'autre jambe devant. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je viens et je saute en essayant de te saisir avec mes cuisses. D'accord? Donc, je saute, j'essaie de te saisir avec mes cuisses. Et une fois que je t'ai saisi avec mes cuisses, je les serre. Je verrouille mes deux pieds derrière. D'accord? Et après, mouvement de hanche, je te bascule vers l'arrière. Comment tu fais pour pas tomber sur la tête? Tu prends appui avec les bras? Comment tu fais? Alors, tu peux prendre appui avec les bras ou sinon, si tu es explosif, tu sautes et tout se passe en l'air. Je suis pas sûr d'arriver à le faire. Essaye. Je suis censé sauter et t'attraper là. Voilà, tu es censé sauter et m'attraper. J'ai un peu peur. Non, vas-y. Voilà. Alors, j'ai pas le droit de t'accrocher par contre. Alors, c'est pas mal, sauf que là, juste, tu vois, en fait, là, avec tes mains, tu es venu m'attraper déjà dans un premier temps, donc chose à ne pas faire. Et deuxième chose, tes cuisses, tu ne serres pas. Tu ne serres pas avec tes cuisses là. Donc moi, si tu veux, là, tu sautes, tu me touches avec tes cuisses et après, tu te jettes par terre. Mais j'arrive pas à imaginer le côté où je saute sans t'attraper avec les mains aussi en fait. C'est ça, j'ai du mal avec l'accroche. Je sais pas quoi faire du haut du corps en fait, c'est ça. Bon, les dernières tentatives, allez, après on passe à la suite. Pardon Ibrahim. Pardon, désolé. C'est pas grave. Bon, c'était compliqué. C'est dangereux de faire ça avec des débutants. Ah ouais, c'est dangereux. Ok, ouais. Bon, technique numéro 2. Ok, alors technique numéro 2. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un ciseau frappé. D'accord. Donc, ciseau frappé, tout simplement, là, ce que je vais faire, c'est je vais faire un saut. Et avec mes deux pieds, je vais essayer de te taper au niveau de la poitrine. D'accord. D'accord. Donc, normalement, il y a un pied, une jambe qui touche le visage et une jambe qui touche la poitrine. D'accord. Mais bon. Je vais prendre ma garde quand même. Voilà, donc tu peux mettre tes mains. Tu peux mettre tes mains comme ceci, là. Donc, je prends l'élan et... Ah ouais. Ouais. Mais là, il n'y avait qu'un pied, là, non? Ouais, là, il n'y avait qu'un pied. Là, mon deuxième pied ne t'a pas touché. Parce que c'est pour ça, en fait, quand les deux sont à la même hauteur, c'est un peu plus compliqué pour moi. Par contre, si j'avais un pied au niveau du visage et un autre à la poitrine, là, pour moi, ça aurait été plus simple. Donc là, prendre l'élan. Le but du jeu, tu sautes et avec tes deux jambes, tu viens essayer de me pousser avec tes deux jambes. Et tu essayes de retomber sur tes pieds. Hein. Oh oui, ça va être ça le plus dur. Allez, parti. Oh non, j'arrive pas. J'y arrive pas. Essaye. C'est dur. Allez, vas-y. Exactement. Monte. Au dernier moment, ça se lève et là, je vais... Oh, non, faut redescendre. Mince. Bon, je réessaye. Allez. Très bien. Ah, voilà. Là, c'est un peu mieux. Voilà, mais super. Bon. Super, c'est bon ça. Bon, allez, dernière technique propre au Vovinam et après on va le contextualiser dans des conditions. On va partir sur quelque chose, sur une technique un peu plus simple. D'accord. Donc, avec la main, je vais venir au niveau de ton cou comme un sabre. D'accord. Et avec la jambe, dans le sens opposé. Voilà, dans le sens opposé, je vais te balayer. D'accord.
Voilà, D'accord. tout simplement. Donc c'est une forme de ciseau différent en fait. Une forme de ciseau donc avec la main et le pied. D'accord. Alors, on décompose, vas-y, On montre-moi. décompose, donc je viens avec la main, comme Ok. ça au niveau de la gorge, et avec la jambe, je te fais basculer Ok. vers l'arrière. D'accord. D'accord? Alors, donc admettons dans un contexte de pied-point, je mets par exemple une gauche, et là, je passe mon bras avant. Voilà. Exactement. Comme ça, d'accord. Exactement. Ok. Exactement. Bon, ça, il y a au moins ça qui est acquis. Ok. Autre chose Tiens, allez, un petit bonus, d'accord? On va essayer de faire un ciseau au niveau de la gorge. Donc, il faut savoir que c'est interdit en compétition. Au niveau d'accord? international. Au niveau international, c'est interdit, d'accord? Donc, c'est un ciseau au niveau de la tête. Donc, pour le faire, on va enlever les gants déjà. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une technique ancestrale du Du Wovinam. Wovinam aussi. Voilà. Hop. Le principe, c'est que c'est une contre-attaque, en fait. Donc, on va s'imaginer que je viens te mettre un coup de poing circulaire. D'accord. D'accord? Donc, toi, tu viens avec ton bras opposé, ici, pour me faire une parade. D'accord? Voilà. Donc, tu vas ensuite me saisir au niveau, poser ta main avec laquelle tu as fait la parade au niveau de ma cuisse, au niveau de ma hanche, pardon. D'accord. Avec la main droite, tu vas poser ta main droite sur mon épaule. Tu vas prendre appui sur ta jambe gauche, d'accord, bien fort, et tu vas sauter en essayant de passer ta jambe droite derrière mon cou pour me faire un ciseau. D'accord. D'accord? Alors, on va remettre dans. Voilà. Découpe très lentement. Alors, voilà, circulaire, là, hop. Et voilà, et tu te grandis quand tu es là-haut. Ok? Ça va? Ouais, ça va. Voilà, Ah, c'est elle pas est- mal. Elle est super cette technique. Ah, elle est mieux passée que la première. c'est pas mal. Super, bien joué, bien joué. Bon, Ok. donc Ibra, on a un peu fait le tour des techniques. Là, c'est Ouais. un peu tout ce qui est propre au Wovinam. Il faut Voilà. savoir que dans le Wovinam, il y a toute une grosse base pied-point, tu À la nous base, l'expliquais. exactement. Ouais. Donc, je te garantis pas que pendant notre petit combat, j'arrive à placer toutes ces techniques, mais Ouais. néanmoins, je vais pouvoir peut-être essayer de te donner le change. En tout cas, on va essayer d'aller mettre en application tout ce que tu m'as appris. Il n'y a pas de problème, allez, avec plaisir. Alors, combien de reprises de combien de minutes un combat? Alors, normalement, un combat, ça dure 3 fois 2 minutes. D'accord. Et ben D'accord. c'est parti pour le 3 fois 2 minutes. Tu veux faire un 3 fois 2 minutes? Et on va faire 3 fois 2 minutes. T'as pas peur? Non, non. Oh, Allez, on y va, c'est parti, hein. Allez, on y va. Je vais faire un petit rappel des règles déjà. Vous êtes obligé d'exécuter, de faire une tentative de ciseaux durant le combat, sinon vous êtes pénalisé de 2 points. Voilà. Lorsque vous réussissez ce ciseau, vous gagnez 2 points. Si vous faites une technique simple de frappe avec les poings au visage, vous marquez 1 point. Pied au visage simple, 1 point. Si vous arrivez à déséquilibrer, à balayer votre adversaire, vous marquez 2 points. Et si vous faites un coup de pied retourné au visage, vous marquez 2 points. D'accord? Lorsque vous faites sortir votre adversaire, il est pénalisé d'1 point. D'accord? Donc c'est important d'essayer de faire sortir aussi son adversaire durant le combat. Alors, vous allez saluer. Chumbe, Nim, Nimle, Le. Vous allez vous placer en garde, le pied gauche vers l'avant, le pied droit derrière. Quand je vous dirai Dao, vous combattrez. Quand je vous dirai Nun, vous arrêterez l'assaut. Dao. Nun. Dao. Nun. Frappe. On doit se lever dans les jambes. Non. Dao. En pied-point, tout se passe bien, j'ai de bonnes bases. En revanche, l'affaire se complique lorsque j'essaye de faire des ciseaux. En initiation, l'adversaire est statique, il suffit de répéter plusieurs fois la technique et ça finit par rentrer gentiment. Nun. Dao. Dans cet art martial, les coups de pied sous la ceinture sont interdits. Il faut sans arrêt lever la jambe. Le plastron est encombrant, mais on finit par s'y habituer.
In. Go. In. Saluez. Go. En situation concrète, impossible de placer l'une de ces techniques. Ibrahim est trop mobile. Une qualité qu'il doit à son passé de tireur en savate boxe française. Il m'est donc impossible de sortir mes ciseaux en déplacement. Ou du moins, je ne sais pas comment le faire. Je manque d'automatisme. Comme toute attaque, le ciseau se prépare. Néanmoins, je m'efforce d'essayer pour ne pas perdre de points. En revanche, Ibrahim se fait plaisir. Je suis une cible facile. J'en ai retiré de très bonnes sensations. Les techniques sont originales, très acrobatiques et vraiment spécifiques au Vovinam. Les ciseaux sont vraiment surprenants, mon œil n'est pas habitué à ce type d'attaque. Saluez. Au bout du compte, je repars essoufflée mais conquise. L'envie d'approfondir ma connaissance de ce sport est bien présente. Super position. Bon, forcément, les ciseaux, ça génère une espèce d'appréhension chez moi, parce que je maîtrise pas encore cette technique. Ibrahim, merci pour cette initiation. Merci de nous avoir un peu confié tout ton parcours, ton histoire. Voilà, Ibrahim, un homme qu'il fallait suivre depuis des années. On l'a enfin fait. Et merci à toi pour l'initiation, merci au coach. Et puis nous, je te propose qu'on finisse sur un petit ciseau. Allez, c'est parti. On finit en beauté. Allez, en beauté. Allez, bon entraînement à vous les téléspectateurs et on se rejoint pour le prochain face à face. Gardez la pêche.